Bienvenue dans la dernière vidéo de ce projet appartement dans laquelle on va complètement transformer le salon mais aussi le balcon et la porte d'entrée. Pour rappel, on a déjà rénové la cuisine, la chambre, la salle de bain, les toilettes et cet épisode marquera la fin de cette série. Ne soyez pas surpris si vous apercevez des zones que vous avez déjà vues évoluer dans les vidéos précédentes. On a regroupé les travaux pièce par pièce pour que ce soit plus cool pour vous à visionner. Donc on va faire quelques petits retours dans le temps. Bonne vidéo! Bienvenue dans ce nouveau projet. On a acheté cet appartement lillois de 60 mètres carrés totalement à rénover. Au programme, des do-it-yourself, un max d'idées partagées avec passion et amour. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous. J'ai tracé en fait ici sur le mur l'ouverture qu'on voudrait faire en fait sur ce pan de mur là, puisqu'ici c'est l'entrée. On aimerait en fait garder quand même un petit pan de mur pour pouvoir mettre l'interphone et éventuellement un petit meuble pour poser les clés. Et juste ici, en fait, il y a le mur porteur de la chambre qui se termine là et on aimerait devant les toilettes qui se trouvent juste ici, garder également un petit pan de mur. Donc voilà l'idée. Tout ça, ce sera pété et on aura vu sur la cuisine. Donc ça apportera un maximum de luminosité et ça agrandira la pièce. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, on va tout débarrasser. Bon, et bien 5 minutes après, mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise nouvelle. En fait, on a enlevé le bâti de porte et on s'est rendu compte que c'était pas un mur en... Comment on appelle ça, les murs blancs là? Les murs en plâtre. C'est pas un mur en plâtre, c'est un mur en parpaing. Donc en fait, on a un gros doute à savoir si c'est un mur porteur ou pas, puisque celui-là, effectivement, il est porteur. C'est un gros mur en béton plein. Et juste à côté, voilà, c'est le mur en parpaing creux. Plein, creux, plein, creux. Voilà. On a appelé notre maçon Salvatore qui est intervenu à l'usine. Donc on verra, on attend qu'il nous rappelle, mais dans tous les cas, on est en pause puisqu'en fait on a juste enlevé le bâti et voilà ce qu'on a trouvé. Donc c'est des parpaings comme ça, c'est des parpaings de 15. Donc on attend avant de continuer. T'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses? En fait, il faut pas qu'il y ait de canapé ici. Ouais, on va y arriver, t'inquiète pas. Ça va aller. Toujours un petit bisou. En plus, il respecte rien. Regarde, non mais t'abuses là. Il y a du plâtre partout. C'est censé être une pièce propre en fait. Ça, c'est les mecs. Vous l'avez compris, on souhaite donc ouvrir ce mur qui est peut-être porteur pour pouvoir agrandir l'accès au salon. Et en attendant de savoir si on peut vraiment le casser, on s'attaque à enlever le papier peint du salon. Il n'y a qu'une seule couche de papier peint, sauf que vous voyez ici, j'ai même pas mis la décolleuse, mais l'enduit en fait il part avec. On est obligé d'enlever tout l'enduit plus le papier peint à la décolleuse, comme ça on repart sur une base saine. Alors soit je laisse l'effet béton et je viendrai blanchir le mur pour un effet un peu trash, ou soit on viendra réenduire l'ensemble du mur pour refaire une peinture par-dessus. Bon, alors on revient sur ce mur. On a appelé notre maçon, Pascal, et en fait, on pensait que c'était des parpaings de 15. Et on a vérifié, c'est des parpaings de 10 qui sonnent creux. Et il nous a donné une technique pour savoir si c'était un mur porteur. C'est de casser en fait le parpaing ici, le long de la dalle, à savoir si le parpaing en fait il est pris avec la dalle du bâtiment ou pas. Mais pour lui, en fait, c'est pas un mur porteur. Donc on va juste casser ici au niveau du parpaing pour voir si il est consolidé avec la dalle béton du bâtiment. Si il n'est pas, en tout cas, c'est juste une cloison un peu plus épaisse. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais en tout cas, ce serait une bonne nouvelle parce que franchement, j'avais essayé là, on est en train d'essayer d'appeler la copro justement pour savoir si on pourrait avoir des plans du bâtiment, en sachant qu'on est allé dans les étages inférieurs. Comme je vous l'avais dit, en fait, mon voisin d'en dessous, ce mur-là, il ne l'a pas. Et à la cave, il n'y a pas de mur non plus de ce côté-là. Donc, je pense que de plus en plus, on se rend compte que c'est juste une cloison et que c'est ce mur-là en béton qui est porteur. J'aimerais bien voir à travers. On perd jusqu'au fond. Tu veux que je passe au travers? Ouais. En fait, on a cassé un morceau du parpaing en bas. Il n'est pas du tout pris dans la dalle
du bâtiment et notre maçon Pascal nous a dit de refaire un trou ici en haut et comme ça on aura notre réponse définitive. Tu les bras, ça me met. Bravo. Bon, vas-y, fais une vidéo et on voit Salvatore s'il rigole. C'est Pascal Salvatore. Oh punaise, je suis tellement soulagée, je me suis dit allez, on va devoir faire des démarches en mairie avec la copro. Et là, c'est bon, c'est lisse comme un cul bébé. Ça veut dire que le parpaing, là, en fait, il repose sur rien du tout. On va pouvoir péter ça. Et agrand... Ah bah, bravo. Envoie une vidéo à Salvatore. Putain, on va pouvoir péter, on va mettre une dynamite bébé. Ça dégage ça, putain. Hé, tu vas te défouler, c'est ça qui est bien. Eh bien, il est presque 20h, j'ai terminé ma journée de boulot, mais je suis repassée à l'appartement puisqu'en fait j'ai fait appel quand même à notre maçon. Et en fait, je voulais vraiment pas prendre de risques pour l'appartement. Donc en fait, il m'a appelé cette semaine et il m'a dit qu'il était disponible demain. Franchement, ça change tout. Et on le voit surtout quand on est dans le couloir, en fait. Mais vous voyez, le fait d'ouvrir ce mur-là, en fait, ça apporte beaucoup de luminosité dans le couloir. Et également dans la cuisine. C'est hyper propre. Donc, en fait, les parpaings étaient même pas collés, en fait, sur la dalle du voisin du dessus. Maintenant, il n'y a plus que ces trucs. Franchement, tout est vieillot dans cet appart. Donc, je pense que je vais faire quand même appel à un électricien professionnel pour changer le compteur qui est d'une époque. Je ne sais même pas. Franchement, c'est ouf. Tout est vieillot. Donc, je vais tout changer. Alors les repas de chantier, c'est vraiment les meilleurs repas. Choucroute partie. Petit croque-monsieur, on a amené l'appareil à croque-monsieur. On a pris des petites quiches chez le traiteur d'à côté qui essaie de nous arnaquer 15 € au passage. Et en plus, on a notre chauve préféré. Ouais, voilà. T'es plus rasé. Ouais, je suis un peu plus beau. Parce que Porquet, c'était ça et c'était ça. Voilà. C'était que des bons moments. Parce qu'il est là, parce qu'il va probablement nous remplacer, cette porte de l'appartement horrible qui nécessite une petite... Révision, on va dire. On va dire ça. Est-ce qu'on n'irait pas manger un peu de... Allez, vas-y, il se fait faim. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Comme à la maison. Oh, je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Trop bien. Oh, je suis bien. Alors pour la porte d'entrée, on a fait confiance à notre partenaire Sylvelox. C'est eux qui nous avaient remplacé la porte de garage à la maison. Ils font des produits magnifiques, de qualité, des portes sécurisées. Vous allez voir, la porte est incroyable. Donc là, vous avez Emmanuel qui est en direct des Dolomites en Italie, à qui on passe commande. Chez Julien, c'est un grand plaisir de vous voir. Et puis, Bah au plaisir. à très bientôt alors. À bientôt. Merci, merci. Allez, Salut. bisous. Ciao. Bisous. En fait, les murs et les plafonds sont dans un état pas possible. Tout s'effrite en fait. Voilà, vous voyez tout là. En fait, il n'y a rien qui tient. J'ai aussi décollé du coup le vinyle qui, franchement, dans cette pièce-là, c'est l'horreur parce que tout colle vraiment très très fort. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a un rag en dessous et du coup, tout part avec. Donc ça, c'est pareil. Je suis dégoûtée. Je ne sais même pas comment on va faire puisque on n'avait pas ce cas-là dans les autres pièces et on a déjà collé le parquet. Donc du coup, ici, franchement, ça aurait été top d'enlever plus ou moins la colle grossièrement et refaire un rag, mais on n'aura pas le même niveau sur cette pièce-ci et cette pièce-là. Donc je sais pas trop comment on va s'en sortir, mais voilà. En tout cas, on est sur une bonne base maintenant. Il n'y a plus de papier peint. Donc demain, il y a quelqu'un qui vient. J'ai fait appel à Allo Voisin
On n'y pense jamais assez, mais on avait utilisé cette application-là à l'usine au début des travaux pour nous aider à charger en fait les bennes. Et là, en fait, il y a un mec qui s'est proposé pour venir pour 40 €. Il a un camion chez lui et du coup, il vient en début d'après-midi demain. Il va venir vider tout ce qu'il y a ici, donc les portes, les sacs à gravats, le radiateur et le meuble vasque. Bon, alors j'ai fait un petit test avec une peinture que j'ai trouvée chez Leroy Merlin et je suis trop contente puisqu'en fait, ça dénature absolument pas la façade puisque j'ai trouvé quasi la même couleur. Donc là, je viens de faire un test, vous voyez. En haut, voilà, c'est le mur tout sale et ici, c'est mon petit test de peinture. Donc j'ai acheté ça chez Leroy Merlin et c'est une peinture de façade universelle et c'est la couleur meulière. Donc normalement, on est tranquille pour 12 ans. Bon, eh bien, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je vous explique. Je suis allée chez Leroy Merlin pour acheter des tasseaux en bois de classe 4 pour qu'ils puissent aller à l'extérieur et que je puisse faire un espèce de claustrat entre mon voisin et nous. En fait, c'est pour cacher ici le bazar du voisin, puisqu'en fait, il y a seulement une paroi en verre de ce côté-ci et de l'autre côté du balcon, on a un mur plein. Donc l'idée avec ces tasseaux en bois, c'est de réaliser en fait un claustrat avec en fait des montants, c'est-à-dire que les bois là, je vais les espacer pour faire un claustrat toute hauteur et avoir quelque chose de plus chaleureux de ce côté-ci. C'est un claustrat qui s'enlèvera facilement. Je vais essayer de trouver un système pour qu'on puisse l'enlever facilement en cas de revente ou autre. Au niveau des garde-corps, ils sont dans un état pas possible. Donc je suis allée chez Leroy Merlin pour savoir ce que je pouvais acheter comme produit pour pouvoir avoir le garde-corps. J'ai testé deux choses. En fait, en commentaire sur Instagram, on m'avait dit de prendre de la pierre de nettoyage multisurface. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, effectivement, ça nettoie, mais pas aussi bien que ce produit-là. Il est vraiment magique. C'est d'ailleurs avec ce produit que j'ai eu ça. Bon, alors il faut vraiment de l'huile de coude. Donc voilà, c'est ce qui marche le mieux. Alors c'est un petit bidon pour tout faire. Je pense que je vais devoir en acheter au moins 2 ou 3. Mais il faut gratter en fait avec ici de la laine de verre, la laine d'acier pardon. Et on trempe le produit et on vient tout simplement frotter. Mais il faut prendre des gants parce que c'est assez corrosif. On voulait aussi rénover ce sol un peu triste du balcon, on a décidé d'y poser un carrelage et pour ça on a fait appel à Saint-Maclou qui nous a fourni et posé ce carrelage. Ça nous a bien aidé, ça nous a mis aussi un petit coup de boost, donc merci à eux. Et nous recevrons toujours très bien nos petits artisans, ça c'est une tuerie. Ça nous a fait vraiment du bien de déléguer certaines tâches et notamment le carrelage de ce balcon. On a presque l'impression de tricher tellement on a l'habitude de faire nous-mêmes. Mais ça fait tellement du bien, du coup pour la suite on va encore se faire aider, on va encore appeler du renfort. Et là c'est la société Contraste. Pour la petite histoire, c'est un couple qui nous suivait déjà depuis un moment, depuis le début des travaux de l'usine. Ils ont rénové leur maison et ils ont ensuite lancé leur propre société de rénovation. Ils ont commencé par faire les sols et aujourd'hui, Antoine et Julie font de l'isolation, de la plâtrerie et même de l'électricité. Non mais regardez là, regardez-moi ce déjeuner qu'elle nous amène. Tu penses qu'il y en a assez pour un petit déjeuner? C'est pas sympa. On est bien. Je suis bien. Par contre, on voit que c'est pas le même fournisseur, tu vois. Là, on a du pain Carrefour. Et là, on a du pain T'es pas prêt à 15 € les 5 croissants. Ouais, voilà. Tu vois, même on dirait qu'il est rapetissé. À côté déjà, le regarde. pauvre. Incroyable, il est tout fripé. D'ailleurs, t'es parti chez Carrefour avec ton micro? Oui. Ça va, ils ont cru que j'étais
Une enquêtrice. Ah ouais. Ah, un client mystère. C'était Capital. La team contraste est là. Prêt à contraster. Oh putain, il y a double camion. Oh là là, Simon, il y a une belle coupe. Oh là là. Putain, Simon, la coupe de cheveux. Oh là là. Quel beau gosse! Aïe aïe aïe. Que des beaux camions! Waouh, waouh, waouh! C'est incroyable! Et équipé, hein, punaise! Waouh, incroyable! Bon alors du coup, on vous présente Antoine et Julie qui ont créé leur boîte dans le bâtiment. Vous faites pas mal de choses. Enduit, peinture, isolation, placo, sol. Et maintenant l'électricité avec Simon depuis... Et Simon donc qui a rejoint la team, expert en électricité. C'est ça. Ça va, t'as pas eu peur en voyant le tableau? Non, non, non. J'ai déjà vu pire, Ok, en tout cas je suis sûr que t'as plein de trucs à m'apprendre, donc ça m'intéresse que tu sois là aussi pour apprendre, ça va être trop bien. Donc Antoine et Julie sont déjà venus hier pour préparer le support. Donc là, vous avez fait quoi sur le mur? Du coup là on a gratté tout ce qui partait sur le mur parce qu'il n'y a pas eu de primaire avant la pose de l'enduit. Donc on a gratté vraiment toutes les parties qui s'enlevaient et on a reposé du coup un primaire et un bloqueur de fond pour pouvoir mettre l'enduit maintenant dessus. Ok, bon bah magnifique, du coup là c'est prêt à être ratissé, c'est ça? Exactement. Ok, donc ça va être tout blanc tout à l'heure. Julie, c'est très rare de voir des femmes sur le chantier, ça fait plaisir. C'est vrai. Julie, ça fait quoi d'être une femme sur un chantier? Ça va, pas trop macho? Pas trop macho? On est dans l'émotion. Ça va. Ça va, c'est pas un milieu trop macho? Non, bah avec les équipes qu'on a, ça va, honnêtement. Avec son mari, en fait. Ouais, c'est bien. Et c'est vrai que toi t'as remarqué que parfois c'est un peu macho et des fois les mecs ils parlent qu'aux mecs. Ouais, c'est ce Ah que bah je oui. disais à Emilia. En fait, C'est quand vrai. on a commencé à faire les devis à l'usine, je parlais à un mec, je savais ce que je voulais, et ben il répondait à Emilia, il regardait pas dans les yeux. On l'a encore eu, je pense que c'est de quoi je parle, mais on l'a eu récemment, je l'ai ressenti hier. Je sentais que moi j'étais gêné, parce que dès qu'il parlait technique, la solution, le mec il parlait qu'à moi. Il regardait pas Rachel, tu vois. Parce que je sais pas, il se dit qu'elle peut pas comprendre, tu vois. Enfin, ce qui est stupide. Donc, s'il vous plaît, les artisans, s'il y a des femmes sur un chantier, parlez-leur pareil que s'il y a un mec, même si c'est les clients, les femmes elles comprennent pareil en fait, elles s'intéressent autant. Non, mais c'est vrai que moi je suis très gêné des fois, tu vois. Je te regarde et tout, je dis putain, le malaise, le mec il parle qu'à moi comme si. Du coup, t'essayes d'intervenir un peu avec moi, enfin, t'interagis avec moi. c'est vrai que c'est malaisant. Les personnes savent très bien de quoi elles parlent et tout, donc pas de soucis. Puis la plupart du temps, en plus, c'est elle sur les chantiers plutôt que moi. Donc en fait, c'est elle qui va avoir les problématiques et tout. Et en fait, du coup, il me dit ça à moi, mais. Bon, en tout cas, vous êtes très bien sapé en black leather. Ouais. Ma marque préférée, c'est l'unique raison pour laquelle on vous a pris. Bon, en tout cas, vous nous avez vendu du contraste. Donc le avant-après, la retirée est incroyable. C'est beau, ouais. Quel jeu de mots, c'est incroyable. Bah, non, je sais plus hier, il a fait On va commencer par un petit dé. Ouais, vous allez découvrir la générosité de ma femme. Voilà. C'est tout le temps comme ça. Toutes les batteries sont chargées, la team. La lisseuse à rendu, elle est chargée ou pas? Bon et bien, pendant que Simon s'attaque au tableau électrique et que Antoine et Julie préparent leurs enduits, moi je vais m'occuper d'enlever le chauffage du salon pour qu'on puisse bien ratisser et enduire derrière. Bah, il est énorme le truc. Je tétanise. Attends, je mets où? Ouais, là tu vas boucher. Avec ton pouce. Et en fait, il faudrait que je le porte et qu'on le décale pour qu'on puisse le vider tranquillement dans un seau. Tu veux un canon, j'ai des pouces. Des pouces. Ouais, c'est vrai que c'est un peu lourd. Attends, parce qu'il y a encore d'autres dedans. Bah là, si t'enlèves, ça fait quoi? Mais ça fait un gilet. En fait, il faudrait qu'on. Ah, mais attends, je vais pas pouvoir tenir longtemps. Sinon, on a Tiens aussi, hein. Tiens aussi, hein. C'est solide, ceux-là. Laissez un peu de charrière là. Si. Non, pas beaucoup. C'est pas pour moi, mais. Non, c'est pas le moment. Ah, c'est bon. À l'époque, ils mettaient tous les neutres. Donc tous les neutres, ils étaient en commun. C'est-à-dire ils étaient tous ensemble. Et ils venaient juste couper les phases qui sortaient du disjoncteur. Donc chaque phase était coupée, mais les neutres, ils étaient tous en commun. En fait, les neutres, ils n'étaient pas coupés, tout simplement. Ok. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve Et là, on se avec retrouve- un bordel. Donc en fait, les phases et les neutres sont un peu mélangés là, de tout le réseau Ouais, de c'est ça, l'appart. voilà. Et comme là, on doit remettre bien sur chaque disjoncteur
la phase et le neutre pour une prise par exemple, pour une lumière et tout. Là, il faut tout tester. Voilà, pour chaque appareillage, il faut retrouver le neutre et sa phase. Ok, bon Antoine, t'attaques le ratissage là? Ouais, on va commencer cette partie-là et après on va attaquer le map aussi, on va décaler l'interphone. Oui, si on est en tournage. Elle dit ça sonne quand même alors qu'il n'y a plus d'électricité. C'est une très belle remarque, mon amour. Ah ouais. Et on a la réponse en direct de l'électricien. Alors il sait pas pourquoi, mais c'est inexplicable, mais c'est sûrement surnaturel. C'est en commun, c'est pas par particulier. Antoine, t'attaques le ratissage? Ouais, je vais attaquer le ratissage sur cette partie-là en attendant que les rebouchages se fassent. Et là, combien de couches de ratissage tu penses pour rattraper? Parce qu'il y a quand même des petites différences de niveau. Là, on va bien jouer sur une bonne épaisseur sur la première, et on verra ce que ça donne. Et je pense 2 voire 3. Ok. Ouais. Et là, du coup, au rouleau, du saut tout près, toi t'es plus partisan de l'enduit Bah ouais, franchement. Gain de temps quand même. Gain de temps, et comme on sait le temps c'est de l'argent, on fait plus gain de temps. Alors ça met un peu plus de temps à sécher, on le sait. Mais aujourd'hui on est équipé des humidificateurs, puis on laisse bien aérer. Ça sert à rien de tout enfermer de chauffer, ça sert à rien. Il faut surtout aérer pour laisser l'eau s'évacuer. Et puis voilà, ouais, son pâte, moi je trouve ça mieux. Ouais. En fait c'est plus cher, mais en même temps tu me reviens derrière en temps passé. Moi c'est pareil, moi je prends que ça, j'ai pas envie. Peut-être tu salis. Exactement, tu arrives le matin, on y a toujours de la poussière partout. Tu respires la poussière. Exactement. En fait la meilleure technique c'est celle aussi avec laquelle t'es à l'aise, hein, on va pas se mentir. Exactement. With caution, too damn sick, no assuming my role. Bandwidth, EQ and distortion, bandage through the wounds of my soul. Say again, no room for this haunting. Vantage got me cruising at home. All the roof and the pain that it causing. They ran through with the food that they own. Gambish, never moving with caution. Too damn sick, no assuming my role. Bandwidth, EQ and distortion, bandage through the wounds of my soul. Say again, no room for this haunting. Vantage got me cruising at Tu pousses un peu à la salle, non, Simon? Ouais. They ran through with the food that they own. J'avais acheté ce tableau électrique il y a un moment déjà, donc pour le poser, et en fait je m'étais rendu compte qu'ils vendaient des tableaux déjà équipés, pré-câblés en fait, donc avec une configuration pour un logement un peu classique. Donc il y a déjà dessus un disjoncteur pour un four, un lave-vaisselle, des prises, éclairage. Il y a 2 lignes comme ça, et en fait c'est hyper pratique d'acheter ça parce que tout est déjà câblé. Le tableau il est prêt en fait, il n'y a plus qu'à raccorder, ça c'est magnifique. Donc ça faut y penser. Bon après si vous avez une énorme maison avec beaucoup de trucs différents, peut-être qu'il vaut mieux repartir au propre. Mais sur un petit appart comme ça c'est magnifique. Donc ça ressemble à ça. Là on l'a sorti du carton, il est déjà comme ça. Donc il n'y a plus qu'à venir le fixer et à venir alimenter les différentiels. Et c'est bon en fait, tout est peigné et tout, donc en fait c'est magnifique. 24. Il regarde Simon. C'est des tricheurs. 24. Ouais, encore un peu. 24. Et là, c'est les 30. Et Julie elle me dit de monter depuis tout à l'heure. Mais non, je fais ça. Ah, d'accord, arrêtez ça Attends. Il triche doublement, il y a plus de 30. Attends. 72. Ennemi. Oh, c'est hard. 72. 72 et demi. Et tranquille, on prend 30, on prend 20. C'est un petit 30. Attends. 72 et demi. Ouais, je valide. Là ici? Ouais. Ok. Nickel. Non. Ah, Julie maintenant. Julie, on va te dire 32. Bah, Julie, d'habitude 24. 42. Alors, moi, ça fait 14. Après, Non, 20 peut-être. Un bon 14. Attends. On a dit 42, c'est ça? 42. 42, faut que je passe comme ça. Bah franchement, ça va. T'es à 43,5. Ah ouais? C'est très bien. Eh, pas mal. J'ai même cru que t'avais triché. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up,
Good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. Hey. Il faut que je vous raconte, Simon. Il a terminé son tableau. Je lui dis, bah alors ça y est, tu vas mettre du jus là? Il dit, bah ouais, c'est bon, il y a du jus là. Il regarde son tableau, je sais pas, il remonte un truc parce qu'apparemment le jus n'était pas vraiment mis. Sauf que là, boum, ça a pété. Tu peux nous expliquer, Simon, là, pourquoi il y a eu une explosion là? Petit problème de gestion de câble. Ah, et je crois que le fil rouge il touche le fil bleu. Et pas que dans le mur, hein. Dans ta tête aussi, je crois. Voilà, c'est réparé. Ah oui, t'avais fait toucher les deux? C'est ça, On les repérait tout à l'heure. C'est ça. Donc là, on essaye. Et là, on peut essayer, ça fonctionne sûr. Ouais, dis pas sûr, dis pas sûr. Je suis sûr à 100% que ça marche. Ah ouais? Je suis sûr à 6000%. Hello, darkness, my old friend. Ça a pas pété. Mais y a rien qui s'est allumé pour l'instant. Ah, mais il faut peut-être appuyer sur les boutons. Peut-être. Là, ici, il n'y a pas de boutons, ils sont ici. Donc, voilà, ici peut-être là. Là, ça allume la cuisine. Hein. Ah oui. Ah bah. Faut juste mettre le courant quoi. Ouais, voilà. Il dit faut appuyer sur l'interrupteur. Non, mais c'est bon, c'est réglé. C'était celui-là l'interrupteur. Voilà, il est là. Un gros interrupteur du coup. Voilà. Franchement magnifique. En moins d'une journée, parce que là, t'as commencé, il devait être 10h, 10h30 là. Ouais. Donc là, il est quoi? Il est 17h. Donc ouais, t'as bien charbonné. 17h. Félicitations. Merci. Un commentaire pour Simon, s'il vous plaît. Dites-lui de pousser à la salle. Parce que là, franchement, c'est pas... Tu peux m'indiquer le chemin, s'il te plaît? Me dire, c'est pas... Ah, c'est bon. Ah d'accord, merci. Mais tu peux aussi passer par là. Ah ouais? Y'a pas d'autre chemin par hasard? Ah non, c'est bon, je m'arrête là. Regarde-moi ce beau gosse. C'est beau. Le tableau il est aussi beau que Simon quoi. Moi j'avais une galère ici parce que dans les murs en béton c'est des anciennes boîtes à sceller qui sont directement dans le béton. Du coup je me demandais parce que j'avais galéré du coup pour mettre des nouveaux appareillages. Moi j'avais claqué des vis à l'arrache entre le boîtier plastique, le béton et tout. Et Simon il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait non, tout simplement sur les boîtes, les anciennes boîtes comme ça qui étaient scellées dans le béton, il n'y a pas le système avec les vis. Ouais. Donc en fait on peut pas. Donc on peut pas venir ici. On peut pas venir fixer mettre dans des emplacements ici, on peut pas venir serrer l'appareillage. Et du coup, bah, il y a un... Simon, il m'a montré un nouveau truc. Enfin, non, pas un nouveau truc, mais moi, je le connaissais pas. Il y a un système qui vient se fixer sur le côté. Et en fait, c'est une griffe. Et en gros, elle se met derrière le cache, juste à côté. Et en gros, tout simplement, au plus on serre, au plus la griffe, elle s'écarte et elle vient s'appuyer sur le côté de la boîte. Ouais. Et voilà, et du coup, comme ça, on peut fixer les appareillages qui n'ont pas de système à vis. Donc en fait, sur les appareillages récents, on vient mettre la griffe, donc fonctionnement un peu à l'ancienne. C'est ça. Et on sait venir mettre des trucs plus modernes dans des boîtiers un peu anciens. Quoi, voilà. Parce que les trucs à sceller, ça se fait plus trop en vrai. Non, ouais, on n'en pousse plus trop, mais c'est surtout quand on a des murs en béton, on vient sceller les boîtes. Voilà. Ok, bah, je suis content de connaître ce petit truc parce que je pense que je faisais un peu n'importe quoi jusqu'à présent. C'est bon à savoir. Merci Simon, c'était incroyable. Merci. Si Simon vous a appris quelque chose, mettez un commentaire. Merci Simon. Un grand merci à la team Contrast qui a passé 2 jours avec nous et qui nous a donné un sacré coup de boost pour terminer ce chantier. Ça tombait à point nommé parce que je vous avoue qu'on avait un petit coup de mou. Maintenant c'est parti, on va jusqu'au bout et on termine cet appartement.
L'espace salon est quasiment terminé, il reste plus que la déco à faire. Et en attendant, on va s'attaquer maintenant à changer complètement la porte d'entrée. On va en installer une nouvelle et on va faire une superbe finition autour, vous allez voir. Bon, et bien aujourd'hui, une nouvelle journée à l'appartement. On est trop content avec Emilien puisqu'on a reçu notre porte d'entrée. On vous l'a dit, à l'appartement, en fait, la porte d'entrée, c'est une porte en carton. Franchement, on entend tous les voisins. Il n'y a aucune isolation autour. D'ailleurs, quand on a enlevé la baguette de finition, on s'est bien rendu compte que c'était vide derrière. Donc, on comprend pourquoi on entend autant dans le couloir. Donc là, on va changer aujourd'hui avec Porquet. C'est lui qui vient avec son équipe pour enlever l'ancienne porte et poser la nouvelle porte Silvelox. Silvelox, pour rappel, je vous mets la petite vidéo là, mais c'est une marque italienne absolument incroyable. Niveau sécurité, niveau esthétique, il n'y a pas mieux. Et on a fait notre porte de garage à la maison avec Silvelox et avec Porquet également. Donc du coup, on n'a pas réfléchi pour la porte d'entrée à l'appartement. On a pris la même marque, je vais vous montrer. Mais voilà la porte actuelle, je vous ferai des petits plans. Mais vous voyez ici, quand on a enlevé la baguette de finition, tout est creux, tout est vide. Donc on a trop hâte de la recevoir en sachant qu'on est dans une copro. Du coup, niveau esthétique, il fallait absolument qu'on garde le même esthétique niveau couloir. Donc en fait, on a repris le même bois actuel qu'il y a actuellement. Je n'arrive plus à parler. Donc voilà, et à l'intérieur, je ne sais même plus ce que j'ai choisi parce que c'était il y a au moins 8 mois. Je ne sais plus si j'ai choisi du noir ou si je... Ah non, j'ai peut-être choisi du bois, mais un autre bois plus clair. On verra, ce sera la surprise. Toujours en retard ce Jordan. T'aurais pu te garer là, je voulais voir ton nouveau... La porte arrive là justement. Je voulais voir ton nouveau camion. T'as une belle coupe de cheveux. Ah ouais. Non, il est vraiment beau. Très beau camion. La porte est là du coup. Non, dans le beau. Ah, voilà. Voilà. Tu sais quoi, je sais même plus ce que j'ai commandé. C'est vrai Toi non plus. Non, bah non, parce que je suis à la musique. Mais non, mais on a commandé il y a combien de temps? Au moins 6 mois. Ouais, il y a pas mal de temps, ouais. Voilà, c'est du bois. Bois extérieur et bois intérieur, mais je pense que j'avais pris un autre bois. Ouais, ils sont très proches. Mais dis donc, elle est épaisse. Ah, c'est une spéciale celle-là, regarde l'épaisseur de porte. Oh. T'as une taille de téléphone, regarde. Bah tu vas nous expliquer pourquoi elle est spéciale cette porte. Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette petite porte? Qu'est-ce qu'elle a de plus? L'avantage, elle va être, on appelle ça, les Italiens appellent ça rasomuro. Rasomuro. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, elle va être toute lisse, avec ton cadre, avec ton... Souvent, on met le... Comment dire, bâti. Il y a le cadre, le bâti, ouais. Et le mur va être plat, au même niveau. Il n'y aura pas de décroche. Ah, ok. Lisse. Incroyable. Rasomuro, si. Avec la petite moustache. Voilà, ouais, mais ça pousse pas assez, ça pousse pas assez. Voilà la bête. Donc ça c'est des ventouses électriques. D'accord. Et donc même sur du poreux ou ce que tu veux, du bois, tout ça, ça va prendre jusqu'à 125 kg par ventouse. Donc là avec la porte, on est dans les 150 kg, on va être bien. Tu vas pouvoir prendre ta femme du coup. Oh putain, ça faut le couper. Parle-moi donc de ta serrure, Jordan. Il est venu avec ça, il a dit qu'il faut absolument que t'en parles parce que c'est un truc de fou. Cylindre. Un cylindre, c'est un barillet. D'accord? Un barillet, c'est là où tu rentres ta clé pour rentrer chez toi. D'accord. C'est le point faible de beaucoup de portes.
D'accord. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Ça s'appelle 4KS. Voilà, c'est un produit autrichien. L'avantage, c'est que les cambrioleurs ne connaissent pas ce système. C'est forcé. C'est des clés protégées avec une carte. Et en fait, ça va aller avec le bruit. Pourtant, ils t'ont dit qu'ils allaient arrêter le bruit. Bah ouais, mais il faut sévir, Jordan. Ouais. Oh là. Et donc, c'est un système de clés non reproductibles, mais des clés à vagues, un peu comme des clés de voiture. Ouais. Des clés à vagues, et ça, t'en trouves quasi nulle part. Il y a beaucoup de gens qui ont des petites clés avec des dents, on appelle ça, ou des clés avec des trous. Ça, c'est des clés à vagues. Et donc, c'est un produit infalsifiable qui a une durée de vie énorme. Pourquoi? Quand tu rentres ta clé dans le barillet, ici, qui est en plus chez toi, il est en noir, full noir, ce qui est rare aussi. Quand tu rentres ta clé, tu as l'impression de rentrer ta clé dans rien du tout, parce qu'il n'y a pas de ressort dedans. Quand il y a des pannes sur des serrures, les pannes sont sur les ressorts qui est à l'intérieur d'une serrure. Là-dedans, il n'y a pas de ressort. Donc, il n'y a pas de panne. Et tu as vu la taille du barillet? Ça montre l'épaisseur de porte que tu as. C'est beau en noir comme ça. Hein. Ouais, en full noir, ouais. C'est 3 fois moins cher que les autres produits. Ah bon? Au niveau reproduction des clés, ouais, exactement. Merci pour cette découverte, Jordan. Voilà. Ça, ce sont les poignées que j'ai choisies. Exactement. Et je ne sais plus ce que j'ai choisi. C'est comme la porte, c'est du lourd. Regarde-moi ça. Wow. Attention, c'est lourd. Ah ouais. Ah ouais. Ça rigole pas. Ça, c'est pour l'extérieur. Quand tu claques ta porte, clic, Ouais, ouais. ça sera fixe. Avec la petite signature Silvelox. Silvelox. Prego, si. Prego. Comment s'appelle la porte déjà? La porta, c'est Rasomuro. Rasomuro. Ça rase le mur. Ça rase le mur. In English, in wall. On arrive à l'appart avec Bastien. On rejoint Rachel qui est en train de poser la porte avec notre ami Porquet. Les camions sont là. Ah bah il y a l'ancienne porte. Donc c'est que ça sent bon. Si la vieille porte est là, c'est que la nouvelle est à sa place. Eh, qu'est-ce qu'il dit là? Ah, je vise mal, attends. Ah, c'est là. Eh, qu'est-ce qu'il dit? Eh Manu, quoi faire? Ça va ouvrir. Y'a plus d'interphone. Yeah, boy. Bon, la porte blindée là. Bonjour. Bonjour. Alors, ça bosse? Voilà. Oh là là. Ah bah avec ça, ah bah avec ça, on va pas se faire cambrioler là. Non, trop bien ça. Ça, tu viens de les acheter ça, ils viennent de sortir ça, chef de Walt. Ouais. Depuis ce matin, Et ils voulaient faire le malin. Non mais l'épaisseur, on s'est pas trompé là? C'est pas un peu too much? Bah c'est Manu qui nous a mis ça. C'est Manu. 3 mètres carrés. Manu, il pense qu'on va mettre des lingots d'or dans l'appartement. Ouais, on dirait Comment je l'enlève un peu? Non mais Jordan, tu te rends compte? Regarde. ça marche pas. Non mais tu... C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que tu nous as mis? Regarde, attends, regarde. Ouais, même épaisseur. Non mais attends, mais c'est trop lourd à ouvrir. Le matin, Ça te va la poignée jaune? du coup tu la laisses pour qu'on puisse ouvrir. Bah ouais. Avec lecture digitale et tout. Incroyable. Pas mal. C'est-à-dire qu'ici, tu vas avoir des touches qui vont apparaître pour taper ton code ou ton biométrique. Ah oui. La porte se reverrouille automatiquement et se déverrouille via ce code. Ça, tu pourras passer aussi les cartes dedans. On va passer les cartes pour des personnes extérieures. On va faire ça pour ouvrir la porte. Donc là c'est une porte 8 points. Compte. Vas-y, Donc un compte. point c'est... Un point là. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons une porte de 13 cm d'épaisseur. Elle est composée de quoi? Un isolant à l'intérieur et de l'acier, composition d'acier pour l'anti-effraction, pour avoir la norme anti-effraction. C'est une porte blindée motorisée. Et ça sert à quoi le double joint comme ça en escalier? Alors le double joint en escalier comme ça, c'est pour l'isolation. Donc les joints sont en contact au niveau du cadre. Comme ça, on a un double joint d'isolation pour ne pas entendre ses voisins monter les escaliers ou l'ascenseur. Alors attendez, si on a une coupure de courant, que tout ce digicode ne fonctionne pas, Exactement. comment ça marche? Tu appuies là. Ouais. Ok. Tout se déverrouille. Un grand merci à Silvelox et à Jordan Porquet pour cette nouvelle porte. Maintenant, à nous de faire le job pour la mettre en valeur. Donc on va réaliser un coffrage tout autour de la porte. Et il va falloir aussi dissimuler ce compteur électrique qui est pas très joli.
Et voilà, on a installé une petite trappe noire. On n'avait pas trouvé en blanc, du coup on l'a peint en fait. On a acheté une blanche, on l'a poncée, on l'a peint. Et du coup ça rend vraiment classe avec la porte. Bon bah allez, c'est le moment de quelques petits plans finaux. On envoie la sauce ? Bon bah ça y est, ça se termine. Le salon est vraiment bien. Rachel a mis un petit peu de déco. Pour ceux qui suivent un peu, on a récupéré le canapé qu'on avait à la maison, qu'on a mis ici. Ouais, on a fait pas mal de récup et en fait à l'heure où on vous filme cette petite vidéo, en fait le cousin d'Emilien habite déjà dans l'appartement depuis quelques semaines, donc il a déjà ses petites affaires personnelles, mais on a essayé de le louer entre guillemets meublé. Donc là c'est notre ancien canapé. On a également mis un miroir qu'on avait à l'usine. Ici c'est un peu le mobilier qu'il y avait sur le balcon. Du coup ça crée un petit salon cosy et puis après il fera sa petite popote. Ouais. En fait pour vous dire, mon cousin m'a parlé qu'il cherchait un appartement sur l'île. Nous, on était encore en travaux ici. Il m'a demandé si l'appartement était dispo. Je lui ai dit, bah écoute, il est encore en travaux. Et il m'a dit, bah écoute, moi ça me dérange pas et tout. Du coup, on s'est arrangé. Il est venu emménager ici. L'appart n'est pas encore tout à fait fini. Donc on s'est arrangé. Et donc c'est cool parce que nous, comme on traînait, on est un peu à droite à gauche avec la maison, les travaux. On a été un petit peu lent pour finir cet appartement. C'est vrai que ça fait déjà la première vidéo de l'appartement. Je sais pas de quand elle date, mais ça fait déjà un bon bout de temps. On a été long, mais c'est parce qu'on fait autre chose en même temps. Et du coup, ça nous a permis de le louer. Certes, à un plus petit loyer, mais au moins de compenser un petit peu cette perte de temps. Il a été loué et ça y est, ça se termine. Et là, il va pouvoir en profiter. Donc, au début, on avait dit qu'on mettrait en Airbnb cet appartement. Finalement, on a changé d'avis. On a changé d'avis. Ce sera une location en longue durée, meublée. Voilà, on ne voulait pas s'embêter. C'était pour nous une trop grosse charge mentale, le ménage, les draps changés, tout ça. Et en fait, là, on s'est dit que c'était une belle opportunité. Et c'est surtout une personne de confiance. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir ses propres retours. Et on pourra au fur et à mesure faire évoluer l'appartement. Mais en tout cas, on veut vraiment le louer sur le long terme et voilà. Ouais, donc le Airbnb, c'est pas pour nous. On a d'autres projets qui arrivent et ce sera pas de cette nature-là. On n'a pas envie de s'occuper de ce type de location. Donc voilà, en tout cas, il est déjà installé. Il vit bien et tant mieux, on est ravis. Il est très content. Tout se passe très bien. Il n'y a pas de fuite dans la salle de bain. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs qu'on avait peur. Et ça roule. Donc voilà un petit peu, en tout cas, le rendu du salon. C'est vrai que si on regarde un petit peu comment c'était avant, clairement. Ouais. On va essayer de faire rapide parce que cette vidéo est déjà assez longue, mais on a mis le même parquet absolument partout dans l'appartement. Donc c'est un parquet quoi, massif, contre-collé. C'est un parquet contre-collé, chêne. Vous n'avez pas vu dans la vidéo quand on a posé le parquet, c'est normal, c'est qu'on n'a pas filmé, c'est une période où on filmait pas trop à ce moment-là. Mais de toute façon, vous avez déjà vu dans d'autres vidéos la pose de parquet, donc c'est pas un souci. Voilà, peinture bicarbo absolument partout, du sol au plafond. Et ensuite, donc Sylvelox, vous l'avez vu, il y a eu la pose de la porte. Pour être totalement franc avec vous, on l'a toujours été. Quand on a commandé la porte avec Porquet, si vous voulez, on voulait vraiment changer pour avoir une porte un peu plus fiable et surtout plus... Comment on appelle ça ? Pour le bruit. Ah, plus isolante au niveau acoustique. Plus isolante. Et en fait, quand on a vu la porte arriver, on n'avait pas du tout commandé ça. Donc, c'est disproportionné par rapport à l'appartement. Petite précision, on a eu la chance d'avoir une collaboration avec la marque Sylvelox. C'est pour ça qu'on en parle, qu'on les met en avant dans la vidéo. Ils nous ont suivis. C'est déjà eux avec qui on avait travaillé à la maison pour la porte de garage. Ils font des super portes. C'est une boîte familiale et on s'était super bien entendu. Ils ont accepté de jouer le jeu avec nous ici, donc merci à eux. Et du coup, forcément, ils ont eu envie de mettre en avant aussi leur savoir-faire et leurs plus beaux produits. C'est pour ça qu'on a une porte qui est bien blindée. Et c'était une surprise pour nous parce que c'était une surprise. Pas du tout qu'on allait recevoir ça. Voilà. Ça fait 2 fois déjà qu'on va au showroom en Italie et franchement, c'est une boîte familiale. On a vu toute la confection des portes et tout ça, c'est vraiment vraiment du haut de gamme italien. Enfin, c'est de la haute qualité. Voilà. Et là, comme on est dans une copro, on a pris quasi le même bois que les portes. Et en intérieur, on a mis ce qu'on voulait. Donc là, on s'est dit qu'on allait mettre un bois plus foncé. Et on a fait de la récup aussi. Ça, c'est dans les toilettes de la maison à l'usine. Il nous restait des plaques. Donc on s'est dit qu'on allait
coffrer ça pour et pouvoir... ça matche bien ah ouais, avec, ça hein, marche. franchement. Ça marche Et bien. donc le coffrage qu'on était obligé de faire, malheureusement, c'est comme le dit Jordan dans la vidéo, c'est une porte rasomuro. Ça veut dire qu'en fait, elle rase les murs et qu'en fait, il n'y a pas de bâti de porte. Ouais, de bâti apparent. En fait, normalement, ici, si vous avez du placo, votre porte peut vraiment se fondre dans le mur. Nous, avec le compteur électrique, on ne pouvait pas le faire. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper sympa. Et au niveau de la porte, niveau sécurité, on est vraiment sur quelque chose de... Je crois qu'il y a 8 points. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que par exemple, son cousin a le trousseau de clés. Nous, on n'a pas les clés. Et on a mis en fait un code ici qui nous permettait, même si on veut faire du Airbnb par la suite, on peut faire un code ici qu'on change régulièrement. Il y a l'empreinte digitale. Voilà, c'est assez poussé. Donc clé, empreinte digitale, code. Donc là, on est vraiment sur la haute technologie. C'est un produit d'exception. Ouais. Non mais vraiment, c'est juste dingue. Je suis même jalouse à la maison, on n'a même pas cette porte-là. Ouais, carrément. Ouais. Donc merci à Sylvelox, c'est de la super qualité. Que vous dire maintenant, si ce n'est que c'était le dernier épisode de cette série appartements. Il reste des petites choses, notamment les chauffages. Vous en avez parlé dans la vidéo aussi de la salle de bain. Vous disiez le chauffage, il n'est pas remis. Non, il n'est pas remis. Il y a un chauffage à remettre dans chaque pièce. En fait, par rapport à la copro, à l'immeuble et tout, on est obligé de passer par la société de la copro. C'est un peu complexe, ça prend du temps. Donc en fait, nous, on s'est dit, on va tous les faire à la fin de notre rénovation. Comme ça, on n'a pas de contrainte à gérer avec les artisans. Et donc là, maintenant, on va les appeler. Ils vont simplement poser un chauffage dans chaque pièce. Mais en fait, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de chauffage ici, mais il fait super bon. Donc ça, c'est ouf. Ouais. Parce qu'on est entre plusieurs appartements, que tout le monde chauffe. C'est chauffage commun. Et voilà. Donc en fait, il fait très bon dans l'appartement. Voilà, et 80% de l'appartement est terminé. Donc salon, salle à manger, c'est terminé. Il y a vraiment une cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain. Il reste juste la buanderie. Elle est encore un peu provisoire pour le moment, mais on viendra la terminer. Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les épisodes de l'appartement, ici, on a fonctionné par pièces. Donc on vous mettra peut-être en lien toutes les vidéos sur la cuisine que l'on a faite, le salon, la salle de bain qui était super intéressante et la chambre. Et dites-moi si ça vous intéresse qu'on vous reposte une vidéo complète time-lapse, donc pas de blabla, juste un accéléré de tout l'appartement pour que vous puissiez revisionner tout d'un coup. Pour ceux qui soit n'ont pas vu ou alors c'était comme ça date, peut-être que ça vous... Dites-nous si ça vous intéresse. Donc comme je disais, c'est la dernière vidéo. Les petites choses qui restent à faire, en tous les cas, ce serait pas intéressant, donc ça vaut pas le coup de refaire une autre vidéo. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Et on va être honnête, on a d'autres choses en tête. On a d'autres choses en tête, on a d'autres projets. Là, ouais, c'est vrai qu'on est déjà ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on a eu un peu de mal avec ce projet appartement. Je pense qu'on a vu... On s'est un peu emballé à l'époque en se disant, voilà, on va faire nous-mêmes. On a vu qu'on était capable, mais en fait, on peut pas faire plusieurs projets en même temps. C'est compliqué, le temps manque. Et on a eu la petite... C'était une belle opportunité cet appartement, mais c'était vraiment pour nous une charge mentale parce qu'on avait trop de choses sur le feu. Après, je suis tombée enceinte, on a eu notre petite fille. Donc en fait, il y avait plein de choses. Et on venait en fait par à-coup ici. Et du coup, ça nous pesait constamment. Donc là, on est content quand même que ça se termine. On est content aussi de repartir sur un projet qui nous anime. Donc voilà. La prochaine vidéo sur cette chaîne, ce sera une vidéo au sujet de notre garage à la maison. Donc on repart sur le projet usine. Vous allez voir, on va transformer à fond le garage. Il est quasiment fini. Donc dans la prochaine vidéo, vous aurez un vrai résultat fini. Et prochainement, on travaille d'arrache-pied à pouvoir vous proposer de nouvelles choses et essayer toujours de repousser un peu nos limites. Donc merci d'avoir suivi cette série. Voilà, c'était dur ici. C'était un projet difficile, c'est vrai. Mais on est content du résultat. Franchement, d'ailleurs, on va peut-être mettre des photos avant-après. On remet quelques images après. Ouais, parce qu'on est quand même content de l'évolution de cet appartement. Quand on l'a acheté, franchement, il y a juste une évolution de dingue. Tout a changé. En fait, on a tout refait. Même les fenêtres, même la porte d'entrée. Pour le coup, c'est vraiment un appart, on a tout refait. Les seuls trucs qu'on a pas refait, à la limite, c'est les câbles électriques dans les murs qui étaient OK, donc on les a gardés. Mais il n'y a pas grand-chose qu'on a pas refait, en fait, quand on regarde. Non, on a tout refait. Même les murs, ça a été une sacrée surprise, puisqu'en fait, les murs étaient en mauvais état. Mais voilà, on a tout refait du sol au plafond. Donc là, c'est vraiment propre, nickel. Et je voulais vous dire quand même, merci de nous suivre encore, parce qu'on n'a pas été régulier ces derniers mois. On a publié peu de vidéos. Je suppose que vous vous posez aussi la question de pourquoi. Donc c'est important qu'on en parle rapidement. Mais en gros, à la maison, il y a beaucoup de petites finitions. Et en fait, quand on fait ces petites finitions, on se dit que c'est pas intéressant forcément à filmer. Donc en fait, on produit un petit peu moins de contenu. On est en train de préparer des choses pour l'année qui arrive. Ça nous prend beaucoup de temps et pareil, il n'y a pas forcément de contenu à faire aussi sur YouTube. Donc oui, on a sacrifié un petit peu les vidéos. Voilà, mais c'est pour mieux rebondir plus tard. Merci encore d'être là. Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire. Ça nous pousse à en refaire. Ciao, ciao.